Chers amis, nous sommes aujourd'hui tous très heureux. Oui, très heureux de nous retrouver. Nous sommes dans la joie, le bonheur, c'est bien normal. C'est Noël. Depuis quelques jours, dans les médias, on entend parler de la magie de Noël. Et c'est vrai que dans cette fête, il y a une vraie magie. Mais toute cette magie passe. Et nous voyons bien que ce n'est pas suffisant. Et il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut qu'une simple magie. Et même beaucoup plus haut que les sentiments de bonheur, de joie et de paix que nous avons aujourd'hui, si beau soit-il. Aujourd'hui, nous célébrons un événement extraordinaire. Dieu vient chez nous. Dieu, celui qui est à l'origine et au terme de tout. Dieu sans qui nous n'existerions pas. Dieu vient chez nous. Lui le puissant, lui l'inconnaissable, il vient chez nous. Et il ne fait pas semblant. Il vient chez nous et se fait petit enfant. Il a pris chair de notre chair. Il a voulu devenir l'un de nous. Dieu est là dans nos vies. Et il veut vivre notre condition humaine pour mieux nous entraîner vers lui. Ah, quelle merveille! Celui que la terre et le ciel ne peuvent contenir, le voilà petit enfant dans la crèche. Oui, quelle merveille! Il vient petit enfant pour que nous puissions le connaître, l'aimer, le rencontrer. Lui le tout autre, lui le tout-puissant. Il se fait abordable. Il nous permet, avec nos capacités humaines, d'entrer en contact avec lui, de faire un bout de chemin avec lui, de le suivre, lui qui veut nous entraîner vers la vie éternelle, dans la plénitude de l'amour. Il se fait tout proche pour que nous puissions le connaître, grandir avec lui, le suivre et nous réaliser pleinement. Vraiment, quelle délicatesse de la part du Seigneur notre Dieu, quelle preuve incroyable d'amour. J'aime aussi rappeler que cette fête de Noël, ce n'est pas simplement un anniversaire que nous fêtons. Un anniversaire, ça nous rappelle notre âge. Cela nous situe totalement dans le temps. Pour un anniversaire, nous avons de beaux souvenirs et en même temps quelques perspectives d'avenir. Mais à Noël, il y a bien plus qu'un anniversaire. Dieu est entré dans le temps. Bien sûr, il est né à un moment de l'histoire, mais il est aussi hors du temps. Comme dit l'Écriture, pour lui, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans. Cela nous rappelle qu'à Noël, nous fêtons Dieu qui vient chez nous aujourd'hui. Dans nos prières, dans nos chants, nous ne disons pas « il était né, le divin enfant », nous disons « il est né, le divin enfant ». Nous rendons grâce donc pour la venue du Sauveur il y a plus de 2000 ans, mais aussi pour la naissance du Sauveur aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant nous est né. Aujourd'hui, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. C'est ce que nous avons entendu à la messe de Noël. Cet événement de la naissance du Seigneur est tellement extraordinaire, tellement magnifique, que la terre et le ciel se réjouissent, que la multitude des anges et la multitude des hommes rend grâce. Et il est quand même étonnant que dans un monde qui a aujourd'hui délaissé la foi, qui est en recherche toujours et qui a oublié son origine, il est bien étonnant que dans ce monde entier, on fête Noël et que ce monde est aujourd'hui quasi à l'arrêt pour cet événement spectaculaire. Chacun y croit, mais à sa manière, bien sûr. Mais à chaque fois, Dieu est présent, Dieu est manifesté, Dieu est invoqué, Dieu est prié. Dans les lectures et surtout dans les évangiles de ces messes de Noël, nous avons bien vu qu'avec la naissance du Christ, c'est un monde nouveau qui s'ouvre.
L'Évangile nous rappelle que le monde était en paix. Il nous rappelle aussi que cette bonne nouvelle a été annoncée d'abord aux petits, aux plus petits, et d'abord à ceux qui ne comptent pas dans le monde. Ah, quelle leçon pour nous! Il faut donc, pour voir toute la grandeur et la beauté de cet événement et du message qu'il apporte, se faire petit, ouvrir notre cœur, nous rendre disponibles et donc nous tourner vers l'autre qui est Dieu et vers les autres que Dieu nous donne à aimer. Un des fruits magnifiques de cette naissance du Christ, c'est la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ce fruit de la paix vient de Dieu, bien sûr. C'est lui qui fait la paix, parce que c'est lui qui réconcilie, c'est lui qui sauve, c'est lui qui rend apte à la fois à le reconnaître, à l'adorer et à mettre en pratique le commandement de l'amour mutuel. Et la paix, ce n'est pas seulement une absence de conflit. Nous le savons bien, la guerre, sous toutes ses formes, est issue du péché. Et c'est un mal. La paix que Dieu nous propose, c'est tout autre chose. Elle est dynamique, agissante, positive, concrète. La paix est un chemin d'espérance, nous dit le pape François. Un chemin d'espérance face aux obstacles et aux épreuves. Et il ajoute, c'est aussi un chemin d'écoute, basé sur la mémoire, sur la solidarité, sur la fraternité. Et il conclut, le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. Et on n'obtient pas la paix si on ne l'espère pas.